Cependant, des envieux qui avaient entendu parler de cet arbre magique, avec ses fruits aux effets bienfaisants, vinrent les voler. L'homme en colère construisit un mur pour cacher l'arbre au regard des autres et pour empêcher les vols de ses fruits. Pourtant, la réputation de cet arbre magique se propagea si bien qu'à la fin, elle parvint aux oreilles du roi qui était malade. Comme il voulait absolument guérir, il ordonna à ses hommes de transplanter le fameux arbre dans la cour de son château. Lorsque le roi du pays voisin s'enquit de cette information, il s'empressa de faire voler l'arbre à ses espions pour enrichir les caisses de l'État. Et c'est ainsi que la guerre éclata entre les deux pays. La maison de l'homme où était planté le fameux arbre fut complètement brûlée et ses habitants eurent tout juste le temps de quitter le pays. Le monde devint tout gris avec ce conflit. Un beau jour, sous les restes de la maison, on aperçut le petit pissenlit qui n'avait jamais fait de graines. Impassible, il était toujours en fleurs, mais voilà que quelques jours plus tard, son aigrette devint toute blanche, et lorsqu'un vent frais se mit à souffler, ses graines s'envolèrent dans le ciel et s'éparpillèrent pour tomber dans les champs détruits et la forêt brûlée. C'est de cette façon que les pissenlits se multiplièrent dans les deux pays, comme si de petits soleils avaient fleuri dans un monde tout gris. De nos jours encore, les pissenlits fleurissent même dans les endroits où personne ne regarde, et leur présence presque insignifiante fait sourire celui qui sait apprécier ce petit morceau de soleil.